venu ici pour fuir mes responsabilités. Hop. Un cadre stable pour une fois, pas comme ma vie. Caféine, sauve-moi caféine. Tu es le problème. Et donc, la solution. Waouh, mais tu es plein de sagesse. 1er mars, c'est la date du jour, et j'avais dit que PDA Focus sortait le 1er mars. C'est le programme sur l'attention. On va faire en sorte qu'il sorte le 1er mars. Qu'est-ce qui fait que je suis en retard comme ça? Je suis pas en retard sur tout en réalité. Il y avait 2 étapes pour que ça sorte. La première, c'était faire le produit, et la deuxième, faire connaître le produit. C'est sur la deuxième que ça cloche. La première, j'étais en avance même. La deuxième, je l'ai repoussée. En fait, j'aurais dû faire connaître le produit. Voilà, en anglais, c'est du marketing, le faire connaître au marché. Et c'est ce que j'aurais dû faire un peu tous les jours. Comme tout Français, j'ai un peu de mal sur cette étape. Même si j'en ai fait pendant mes études, j'ai appris à faire ça. Pas longtemps, c'était pas très approfondi, ça me sert absolument pas aujourd'hui. Voilà. Je fais tout le long dans le public. Je sais pas si c'est mieux dans les écoles de commerce, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'avais appris à faire ça pour, en plus, des choses dans lesquelles je croyais pas. Ce qui est un exercice normalement plus difficile que celui que je fais là, où je juste parler d'un produit dont je suis fier et que je connais de A à Z. Voilà. A priori, je devais avoir beaucoup d'enthousiasme et être très content et ne pas procrastiner. Or, là, c'est ce que j'ai fait. Une fois de plus, procrastination, la communication qui est en plus pas énorme en fait. C'était surtout la page de vente que je devais faire avec une vidéo dedans de présentation. Et puis pour accompagner le lancement, une belle vidéo aussi sur Simon Bavastro. Donc une vidéo un peu travaillée avec des belles images. Je vais faire tout ça, c'est juste que je comptais le faire le 1er mars et que je repousse un peu la date. Pas trop non plus, parce que l'échéance c'est le 11 mars. Voilà. Qui est la veille de mon anniversaire, le 12. Et le 12, je vais faire comme tout le monde, le jour de son anniversaire, je vais manger des trucs sucrés, je vais répondre à des appels de gens bienveillants. D'ici là, il faudrait un petit peu se bouger sur donc, toute la partie de communication. J'ai quelques détails à terminer dans le programme, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la communication et surtout ce que je sais de la communication. J'ai des bases, je sais comment parler de mon produit, mais j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre. Le meilleur moyen d'apprendre, le faire. Faire ce lancement, ça va m'apprendre plein de choses et c'est dans les premiers en fait parce que la première fois que j'avais lancé ce programme, c'était complètement foireux aussi, j'avais repoussé à fond et cette fois-là encore plus longtemps en fait, plusieurs semaines et j'aurais jamais dû faire ça. Mais plusieurs semaines, je voulais pas lancer le truc jusqu'à être dos au mur. Cette fois, la situation est quand même moins catastrophique. J'ai juste quelques projets comme ça à faire. Cette belle vidéo sur Simon Bavastro, on va documenter ça d'ici, tout de suite. Et puis on va aussi parler de ce qui est arrivé, c'est-à-dire la procrastination. J'ai une raison à ce retard qui dépend pas réellement de moi, mais qui est absolument pas valable, puisque avant même de l'avoir, j'étais déjà en train de repousser l'échéance, et puis en fait le travail sur la communication. Mais je vous en parlais quand même parce que ça concerne le dernier doc. En fait, ça s'est fait pendant la création du dernier doc. Vous voyez, le soir, je partais donc au restaurant dans un beau quartier qui s'appelle San Telmo. Et j'ai mis en plus des images de ce restaurant un peu typique. Voilà, il sentait bon. En couple, quelque part, c'est le genre de restaurant où on va plus, c'est moins un choix de oui, je vais aller m'asseoir sur cette chaise en plastique, on va me servir des grillades. Un choix d'homme seul. Et je le regrette de ne pas avoir fait ce choix d'homme seul puisqu'on m'a servi pizza, empanadas. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ce qui m'avait donné la première intoxication alimentaire. Pizza, empanadas. Or, les empanadas font partie non seulement des empanadas les plus dégueulasses que j'ai pu manger, mais des plats tout court les plus dégueulasses que j'ai pu manger. C'était imbouffable. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette difficulté à le manger? Mes principes de finir mon assiette. Restaurant par restaurant, peu importe. Je réfléchis pas, il y a une assiette devant moi, elle est pleine, elle doit être vide. C'était tellement sec et passé, le goût était mauvais, la texture était en fait extrêmement sèche. J'avais besoin d'eau pour faire passer l'empanadas au poulet, je sais que c'est lui.
Après, il y a eu la pizza au fromage, c'était peut-être ça aussi, je ne sais pas. En tout cas, des crampes au ventre très rapidement sont arrivées. Et donc j'ai fait le montage du dernier doc, je l'ai sorti la semaine dernière, et là c'était parti. Les jours qui étaient consacrés à travailler sur la communication, des douleurs infernales, je crois que j'ai pas eu ça la dernière fois. Mais essentiellement ça par contre, que des crampes au ventre qui m'ont fait faire une nuit blanche, parce que c'est là que ça a attaqué un peu ma productivité. Nuit blanche, et puis ça lançait comme ça lançait, et j'ai fini même par prendre des médicaments. Alors que j'en prends jamais, mais je me suis dit là, peut-être qu'on va profiter de cette non-consommation de médicaments pour qu'ils soient ultra efficaces à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'avais besoin de leur efficacité, même avec du recul. Hein. J'ai pas craqué, je veux dire, c'était un très bon choix que j'ai fait. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'avais réussi à faire foirer mon lancement. La démoralisation, et surtout beaucoup de mauvaise foi. Parce que avant ça, je travaillais pas sur la communication. Mais j'avais mon excuse, c'était d'immenses crampes au ventre, et je me suis dit, mais c'est eux encore. En plus, c'était cher. Enfin, trop pour ce que c'était en tout cas. Trop pour une intoxication alimentaire. Donc, conclusion de cette deuxième intoxication alimentaire. Premier point, je retournerai plus là-bas. Et j'avais 1000 signes qui me disaient que il fallait pas le manger, cette empanadas. Que j'ai pas écouté. Pourquoi? Deuxième point, arrêter de se sentir invincible. Dès qu'on sort de la maladie, dès qu'on n'est pas dans la maladie, on perd toute humilité. On se dit non, mais c'était de la fiction en fait. Cette maladie, ça n'existait pas vraiment. Ou alors ça peut... Je sais pas exactement ce que je me dis instinctivement, mais j'ai priorisé le fait de terminer mon assiette avant le fait de pas tomber malade, alors que c'était un peu une évidence. Le truc était pas frais. Troisième point, c'est pas une raison. La nuit là, quand j'avais toutes les pensées noires qui me disaient allez, je l'ai foiré dans tous les cas, c'est pas vrai. Tu termines d'avoir des crampes au ventre et tu continues. C'est tout. J'avais largement le temps. J'ai juste pris ça comme une excuse. Donc maintenant, je me retrouve comme un con le 1er mars à devoir me débrouiller et récupérer cette situation. C'est pas grave, je vais le faire. Là, vous avez en description tout ce qu'il faut pour accéder au programme. Normalement, tout de temporaire jusqu'au vrai lancement comme je voulais le faire, et je vais le faire comme je l'entendais. Et ce soir, je vais commander les trucs frais, pas qui filent des intoxications alimentaires en tout cas, et ça va être bon. Et si c'est pas bon, je mange pas. C'est ça, tirer des conclusions de sa vie. Donc voilà, je vais m'occuper de la communication propre, et en attendant, vous avez la communication temporaire, avec une vidéo sans doute temporaire. C'est pas compliqué, je vais pas me coucher ce soir tant que j'ai pas réglé ça, on est le premier. J'ai juste la communication à terminer, c'est pas pour autant que... C'est pas une erreur de ma part, hein. C'est complètement une erreur d'avoir accepté là, de procrastiner ces tâches-là. Il y a quelque chose qui est intéressant quand on procrastine, c'est que à chaque fois qu'il y a ce genre d'incident, on peut apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé et qu'il y ait moins de chances que ça se passe à l'avenir. Un peu comme pour les crashs d'avion. Voilà, à chacun des crashs d'avion, ça diminue les chances qu'il y ait d'autres crashs d'avion, parce qu'on apprend. La métaphore est pas incroyable, mais je pense qu'elle est assez claire. Là, c'est mon crash d'avion à moi, et je vais régler ça avant d'aller me coucher. Et vous tenir au courant de l'avancée de tout ça, que ce soit dans ce doc ou dans les prochains, puisque ça va être en plusieurs actes jusqu'à la vidéo propre. J'ai de très bonnes idées en plus pour la vidéo sur Simon Bastro, pas sur Barbare Civilisé tout de suite. En tout cas, pas pour les thèmes là que je veux traiter. Mais pour ceux qui attendaient, en tout cas, le programme le 1er mars, vous l'avez là en description avec une offre du retard quelque part. Le code DOC qui vous donne l'offre du retard. Je devais m'occuper de tout ça, mais d'ailleurs depuis plusieurs jours, je devais m'occuper de tout ça. Et j'ai plutôt fait une séance jambes. Je me suis détruit les articulations. J'ai compensé ça avec un bouillon d'os très riche. Une réussite très dense en collagène. J'en ai bien besoin pour réparer mes articulations que j'ai saccagées avec mes séances jambes. Je pense particulièrement aux genoux. De toute façon, toute la semaine, j'ai été assez dur avec mes articulations, même pour le haut du corps. Avec des bonnes séances, donc ça me fait du bien là. J'ai acheté plus d'os que d'habitude, 1 kg de cartilage, qui est des rondelles d'os. Et là, ça en fait un bien dense. Instantanément, il a été
tout blanc comme ça, pas translucide. Et en plus il est bon. Il a un très bon goût. Ça, avec un peu de sel, c'est un très bon début de journée. Donc c'est un deuxième objectif qu'on va pouvoir suivre dans ces vidéos. Au-delà de ma progression physique, c'est ma progression en communication par exemple. Et d'une manière générale, pour faire avancer PyDA Lab, toutes les petites compétences qu'il va falloir. Là, c'est bien que je démarre de tout en bas, puisqu'il va y avoir de la progression assez rapide et visible, j'imagine, sur la communication. On va vous partager ce que j'ai appris là-dessus. Et sur du plus court terme, donc, ça va consister en faire le lancement propre, c'est-à-dire avec une bonne vidéo sur Simon Bavastro, mais qui sera suivie d'autres vidéos sans doute en version podcast qui concerneront aussi PyDA Focus. En tout cas, c'était le projet de base, donc je vais voir si ça rentre au niveau des dates, mais sûrement. Belle page de présentation également de PyDA Focus et qui inclut donc sa vidéo de présentation aussi sous une belle forme. Celle-là, celle à laquelle vous aurez accès dans les commentaires, elle sera sûrement faite comme ça là, parce qu'elle s'adresse au premier quelque part, au précurseur. Et donc c'est ce que je vais avoir à faire aujourd'hui, temporairement, cette vidéo là de présentation, petite page de présentation. Le site sera sûrement pas prêt pour cette fois-là, parce qu'il devait être aussi, il devait correspondre en fait à la sortie de PyDA Lab. Je commençais à avoir du bruit avec la circulation, mais il devait correspondre en fait à la sortie de PyDA Focus. Hop, le site. Donc ça aussi je vais le documenter. Donc, j'ai fini la partie théorique et écrite hier soir, comme prévu. En tout cas, je pensais faire un maximum de travail hier et finir, entre guillemets, compenser le retard que j'avais eu. C'est ce que j'ai pu faire, ce qui m'a pas empêché ce matin de me réveiller à 6h en rêvant que je perdais mes dents. Voilà. Des super symboles encore des rêves. On parlera de la symbolique dans les rêves parce que je m'en sers un petit peu. C'est une bonne manière de communiquer avec son inconscient. Écouter les rêves, noter les rêves déjà, en faire. En tout cas, j'ai fini ça. Je continue un peu ce matin à le relire, le remémorer. Et je profite de la lumière qu'il y a là, parce que c'était surtout ça que je voulais pour tourner. Notamment la vidéo sur la page de présentation, qui va être la présentation du programme. J'ai relu un peu de quelle manière je pouvais le tourner pour qu'on comprenne aussi bien que possible le problème auquel le programme répond et la manière dont il y répond. Un des problèmes auxquels j'ai fait face ces derniers jours, puisque la procrastination est un gros morceau du programme que j'ai rajouté qui n'était pas dans la première version. Il y avait toute une partie sur la motivation, parce que c'est très lié aux problèmes d'attention, les problèmes de motivation. Et en fait, on pourrait même dire que quelqu'un qui est très motivé, c'est simplement quelqu'un qui met son attention sur un projet, en fait, sur ce qui le motive, entre guillemets, que ce soit un projet, un sujet, peu importe. Après, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins intentionnel, qui peut être subi. Mais ça explique le fait qu'il y ait une grosse partie sur la motivation, comment ça marche et comment l'orienter dans un sens qui suive nos intérêts. Et donc là, la deuxième partie qui était sur la procrastination, dont je me suis servi là pour m'en sortir, parce qu'il y a tout en fait pour sortir de la procrastination. Et d'ailleurs, procrastination, c'est un seul mot en réalité, certes compliqué, mais qui recouvre un spectre de causes très large et des formes aussi. Des formes assez différentes. Donc dans le programme, j'ai balayé les plus communes des formes, mais surtout les causes qu'on retrouve systématiquement. Des plus simples, de type organisationnel, aux plus méconnus et invisibles, qui sont plus d'ordre psychologique. Et c'est là qu'on va retrouver la peur. Impalpable, compliquée à rendre consciente même. Mais ça fait partie des problèmes que je traite avec ce programme sur l'attention, parce que parmi les problèmes qu'on rencontre, il y a bien souvent la procrastination. Il y a une petite dette de sommeil quand même que je
que je vais rembourser ce soir et que je compense. Tu es bonne, caféine, aujourd'hui. Tu fais du bien. Que je compense aujourd'hui. Donc il me reste du tournage, du montage, toute la partie écrite donc de la page de présentation, je l'ai terminée. Et ouais, terminer ça au plus tôt. J'ai du retard parce qu'en fait, déjà j'ai 4 heures de retard par rapport à la France et que la présentation n'était pas prête le premier, même si le programme l'était. Là, j'étais en train de revoir la présentation de la première version du programme qui était faite absolument à l'arrache également. Dans les prochains jours, je vais améliorer tout ça. Je pense que cette offre-là, avec cette page de présentation, elle va durer quelques jours. Je pense jusqu'au 6, avant que je sorte la présentation définitive du programme. Il y a quand même beaucoup de bruit de circulation. Je pense qu'on m'entend bien, mais ça reste un balcon qui est assez bruyant. Et je dis ça parce que pour un dimanche, c'est bruyant. Les dimanches ici sont particulièrement calmes, les gens respectent le jour de repos. Je dis les gens, pas les grandes chaînes. Tout ce qui va être grande chaîne de supermarchés, de restauration, ça c'est ouvert jusqu'à 22h comme tous les autres jours. Mais au-delà de ça, les vrais Argentins, que ce soit les commerces et surtout les gens dans la rue, ne sont pas dans la rue. Ils sont à la maison, en famille. Je trouve ça assez sain. Ça y est, la présentation vidéo du programme Paella Focus est terminée. Il ne me reste plus qu'un peu de montage, mettre ça en ligne. Ça va mettre évidemment 2 plombs grâce à la Wi-Fi. Et manger. Parce que à cette heure-là, juste de la caféine dans le ventre, ça rend un petit peu nerveux. La bonne nouvelle, c'est que les restaurants ici servent des portions colossales. Qu'on est allé au restaurant hier, rue Arménia, qui n'a rien d'arménien mais qui a des drapeaux arméniens parce que c'est une obligation dans cette rue. Voilà, tout est absolument argentin dans ce restaurant, donc il nous reste ce qu'ils mangent, des frites, des pâtes, d'autres trucs frits et bref, de la viande. On va faire ça avec des œufs et ça va être un repas du dimanche, une régalade. Est-ce qu'on peut conclure cette vidéo sur parler un petit peu de la procrastination? Parce que j'étais dans une situation qui était catastrophique. Psychologiquement, elle était très inconfortable. Comment je m'en suis sorti? Par l'action. Parce que c'est très souvent la réponse, en tout cas, au problème de procrastination. Et la boucle et le problème justement auquel on fait face quand on procrastine, c'est qu'on est constamment à trouver la solution dans un futur. Là, je vous apprends rien, mais même quand on a l'impression de vraiment chercher la solution à la procrastination, le mental va quand même le chercher dans le futur et va reproduire en plus des schémas passés. Souvent, c'est pas la première fois qu'on procrastine. C'est un problème en plus qui est un peu honteux parce qu'on se met des bâtons dans les roues tout seul, très agaçant. La solution, elle est toujours la même, mais elle est dans la présence et dans le fait de se recentrer dans le temps maintenant, dans l'espace ici et dans l'action. Puisqu'en fait, il n'y a que ça. Même un mouvement d'œil est une action. Tout mouvement est une action et c'est dans le mouvement que ça peut sortir. C'est un petit peu ce que je fais avec cette communication foireuse dont je suis pas entièrement fier. Hein. Évidemment, elle est pas très bonne et je vais m'améliorer petit à petit, mais je le sais parce que je me connais et je connais ces problèmes-là, que le meilleur moyen de l'améliorer, c'est de faire un premier jet que je viens de sortir là, et c'est ce que je vous conseille de faire s'il y a quoi que ce soit dans votre vie que vous êtes en train de procrastiner. Juste ramener à maintenant et toutes les solutions sont dans l'instant. En tout cas, les solutions à cette procrastination. Après, il y a plein de problèmes. Je ne vais pas tous les faire. Vous allez pouvoir suivre cette cascade quelque part. C'est plus de l'ordre de la cascade que du lancement. Ou de la... C'est un peu n'importe quoi. Voilà. Moi, je vais manger des frites réchauffées. Et puis, je vous dis au prochain épisode.